Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui n'ont pas encore pris l'habitude, ce sera cette année le Rachman Ouziel qui donnera le cours de Parashat Shavua pour Midreshet Yehuda Manito, chaque jeudi soir à 19 heures en Israël, 18 heures en France. On est déjà à la troisième paracha. On commence véritablement l'histoire des patriarches, Parashat Lech Lecha. Et Rav Ouziel, vous avez décidé de traiter du thème de la terre d'Israël. Quelles sont les vertus et les spécificités de Eretz Israël. Bechavod Arav. Erev Tov, effectivement, on va donc parler de la paracha de Lech Lecha, et encore une fois, on va se servir de l'enseignement du Rav Luria, mais pas seulement. Et pour pouvoir parler d'Eretz Israël, on peut s'approcher de la paracha selon deux axes ou deux angles différents. La première possibilité, c'est évidemment de parler de Lech Lecha, d'aller vers la terre. Donc Lech Lecha et la Retz Asher Areka. C'est une première possibilité. Mais il me semble que s'approcher d'Eretz Israël par Lech Lecha, c'est essayer de reprendre l'histoire d'Abraham. Par contre, puisque nous sommes en Eretz Israël et que nous voulons essayer de comprendre, surtout à la lumière ou plutôt à l'obscurité des derniers événements, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être en Eretz Israël et qu'est-ce que ça représente pour nous et dans l'histoire globale et dans l'histoire du peuple juif plus particulièrement. On va passer par un autre angle du rapprochement avec Eretz Israël, et c'est par la Brit Ben Abtarim qui se trouve dans la suite de la paracha. Lech Lecha, je reviendrai peut-être tout à l'heure quand on voudra parler directement d'Abraham, mais je vais maintenant essayer de montrer qu'est-ce que représente Brit Ben Abtarim. Alors, le texte de Brit Ben Abtarim est très simple. On sait que donc Abraham demande comment est-ce qu'il va avoir une descendance, pas une descendance, et Akadosh Baruch Hu lui demande de couper des animaux, il passe au milieu, il y a une flamme, etc., etc. Et ensuite, on entend la chose suivante, Vayi Hashemesh lavo tardema, Vayomer, Dieu a dit à Abraham, Yadoa teda, ki ger yeh zaracha, be'eretz lo lahem, va'avadum ve'inu otam arba meot shana. C'est-à-dire, quand on parle donc de l'alliance entre Dieu et Abraham, Dieu dit à Abraham, sache que tu vas être étranger dans une terre qui n'est pas la tienne, ta descendance évidemment, et tu vas subir un esclavage durant 400 ans. Ensuite, il lui dit, il parle de Yetziat Mitzrayim, qu'on va sortir d'Égypte et qu'on va recevoir, après 400 ans, ce qui va se passer. Et voilà. Et à ce moment-là, Dieu dit la chose suivante, enfin plutôt la Torah nous dit, pardon, la chose suivante, Bayom ha'u karat Hashem et Avram brit lemor, les aracha natati et haaretz azot mi Mitzrayim ad nar gadol nafar. Donc je répète la phrase. Karat Hashem brit, Dieu a fait une alliance avec Abraham, les aracha natati et haaretz azot. J'ai donné cette terre à ta descendance. C'est-à-dire que il y a donc, on peut dire, d'une part, Dieu promet, si on peut appeler ça une promesse, que les enfants d'Israël vont être exilés en Égypte. Il ne dit pas l'Égypte, il dit dans un pays qui n'est pas le leur. Ils vont y rester 400 ans. Ils vont sortir, c'est ce qui est écrit, Yetz'u berechush gadol, ils vont sortir berechush gadol, et ensuite, vous allez recevoir Eretz Israël. C'est ce que dit Dieu à Abraham. Pardon. Que se passe-t-il, en fait, nous dit le Rav Luria. Le Rav Luria va nous dévoiler maintenant quelque chose d'absolument exceptionnel, mais je dis tout de suite, c'est pas que ça va vous plaire. Je dis pas que ça va vous plaire, mais je dis que ça va être particulier, spécial. Donc voilà, vous êtes prêts, vous êtes avertis, donc vous ne pourrez pas être surpris par la suite. Nous dit le Rav Luria, je montre maintenant le texte du Rav Luria, il nous dit, on a un petit problème,
de petits problèmes. Quand je dis petit, c'est un euphémisme. Il dit on a un petit problème parce que il y a comme un petit oubli dans l'histoire d'Abraham. Il dit il y a un petit oubli. Lequel? Il y a écrit que vous allez être en Égypte. Il y a écrit que vous allez être asservi 400 ans. Il y a écrit que vous allez sortir, vous allez revenir en Eretz Israël. Et dit le Rav Luria, ligne 5 devant vous, Matan Torah loniskar klal babritazé. C'est-à-dire, dans Brit Ben Abtarim, il y a juste un petit oubli de Dieu là. Où est la Torah? Comment se fait-il que on part en Égypte, enfin je dis l'Égypte, mais encore une fois, dans le texte, il n'y a pas écrit l'Égypte, il y a écrit que c'est une Eretz Lolaim, un autre pays. Donc, on va être exilé. On va, après 400 ans de souffrance, sortir de là-bas, et on va revenir en Eretz Israël, et le texte se termine en disant, et Dieu, dans cette alliance, a promis aux enfants d'Israël, c'est écrit directement, que Dieu a promis aux enfants d'Israël qu'ils allaient recevoir la terre d'Israël. Mais où est passée la Torah là-dedans? Ok. Le Rav Luria dit, ce qui est en bleu devant vous maintenant, j'espère que c'est assez grand. Est-ce que c'est assez grand? Vous arrivez à le lire? Eh bien, je vais peut-être agrandir un peu plus. C'est bon? Vous arrivez à le lire? Ok. Ce que dit maintenant le Rav Luria, ou le Maasé dit le Rav Luria, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dit le Rav Luria, Matsinu chez Israël lo ishlimu shnot galut. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël n'ont pas terminé les 400 ans là-bas. Donc, j'avance un petit peu ce qu'il va dire par la suite. Donc, on n'a pas réalisé notre part de l'alliance avec Dieu. On n'a pas réalisé la part que nous, on devait faire. On devait rester en galoute pendant 400 ans. On n'est pas resté en 400 ans là-bas. On est resté 210 seulement. Il manque 190 ans. Rachi en parle, le Midrash en parle, tout le monde en parle. Mais le fait est, dit le Rav Luria, on n'a pas fait notre part là-dedans. Nous, on n'a pas fait. Et donc, dit le Rav Luria, comment se fait-il qu'on a quand même bénéficié d'Eretz Israël? Est-ce que vous comprenez la question du Rav Luria? Question énorme. Il dit, en fin de compte, l'alliance, elle était simple. On devait rester 400 ans. Si on reste 400 ans, on sort et on va en Eretz Israël. Où est passée la Torah? On n'en sait rien. Maintenant, il dit, de facto, le Maasé, c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que quand Moshe vient voir les enfants d'Israël en Égypte, il faut faire très attention à ce qu'il dit le Rav Luria. Quand il est venu en Égypte et qu'il leur a dit, vous allez sortir pour rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont répondu, mais ça ne va pas la tête. Il y a encore 290 ans. Dieu a dit qu'il faut 400 ans. Toi, tu viens, tu nous dis, non, 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 on va sortir maintenant. Il dit, mais pas du tout. Pourquoi on serait là-bas? Pourquoi on aurait la raison de sortir? Et donc, dit le Rav Luria, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce qui est écrit dans la Brit Ben Abetarim, dans cette alliance, ne s'est pas réalisé, mais pourtant, on est quand même sorti, et pourtant, on a quand même reçu Eretz Israël. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. D'où la réponse du Rav Luria exceptionnelle, en tout cas par, je peux dire comme ça, par le courage de ce qu'il va dire. Il nous dit, il faut donc comprendre qu'on a reçu la terre d'Eretz Israël grâce à la Torah qu'on a reçue entre-temps, qui n'était pas prévue dans le plan divin de la Brit Ben Abetarim. C'est-à-dire que Brit Ben Abetarim ne comprenait pas, n'incluait pas le don de la Torah, parce qu'en principe, on n'aurait pas dû recevoir la Torah. Il va falloir comprendre comment c'est possible. Mais on n'aurait pas dû recevoir la Torah. Et donc, si on a reçu la Torah entre-temps, eh bien, ça veut dire que la Torah, le don de la Torah, c'est ça qui nous a permis on peut dire comme ça, de passer au-delà des 400 ans et recevoir Eretz Israël, bien que ce n'était pas prévu, bien que ce n'était pas, en principe, ce qui était écrit dans la Brit Ben Abetarim. Et c'est pour ça, nous dit le Rav Luria, chez Amar Akadosh Baruchu le Moshe, quand Moshe est sorti, a fait sortir les enfants d'Israël, Moshe va demander à Dieu, qu'est-ce que tu prévois? Comment tu prévois la sortie? Ligne 7, Zelecha Haot. Voilà le verset.
voilà le siman, voilà le signe, ou en gros, voilà la preuve que maintenant on va sortir on va sortir d'Égypte pour aller en Eretz Israël, qui a nochi shel articha, je t'ai envoyé, be'otziacha et ta'am mi Mitzrayim, quand tu sortiras le peuple d'Égypte, ta'avrudun et Elokim ala harazé. Vous allez servir Dieu sur cette montagne, sous-entendu, sur la montagne du mont Sinaï. Donc, nous dit le Rav Luria, il y a quelque chose donc de bizarre. Il y a comme deux processus parallèles en même temps, qui ont lieu en même temps, mais qui ne sont pas directement liés. Il y a d'une part Brit Ben Abetarim, qui dit qu'on doit sortir de l'Égypte et arriver en Israël. Et puis, il y a une autre chose qui se produit, il y a la sortie d'Égypte qui se produit, et qui n'est pas ce qui est inscrit dans la Brit Ben Abetarim. Donc, on doit sortir d'Égypte, on va sortir d'Égypte, mais comment c'est possible? Puisqu'en fin de compte, on ne réalise pas, on peut dire comme ça, on ne concrétise pas la Brit Ben Abtarim. Ah oui, c'est parce qu'on a rajouté quelque chose qui n'était pas écrit dans la Brit Ben Abtarim. Le don de la Torah. C'est d'ailleurs, dit le Rav Luria, ce que Dieu dit à Moshe. Dieu dit à Moshe, on va sortir maintenant parce que vous allez venir sur cette montagne servir Dieu, c'est-à-dire vous allez recevoir la Torah. Et donc, dit le Rav Luria, on a donc deux processus parallèles qui amènent à la sortie d'Égypte, mais pas de la même manière. Il y a d'une part Brit Ben Ametarim, qui est, je lis ce qui est écrit à la ligne 8, Shnei drachim ayu lekabel Yerushat Eret Israël. On a reçu Eret Israël selon deux modalités. Une modalité, Shlemut Agalut, si on termine les 400 ans d'Égypte. Deuxième modalité, Matan Torah. Mais ça ne fonctionne pas en même temps. Donc, pour résumer pour le moment ce que dit le Rav Luria nous dit la Torah elle-même et la lecture de la Torah, des versets de la Torah, nous indique clairement, dit le Rav Luria, qu'il y a eu deux possibilités devant les enfants d'Israël. Ou bien compléter la galoute en Égypte, ou bien recevoir la Torah dans le désert. C'est ça qui était prévu. Et maintenant, on n'a pas accompli Brit Ben Abetarim. Le Ramban Nachmanide dit que Brit Ben Abetarim aya sha'at matan Torah le'Avraham Avinu. Le Ramban aussi nous surprend en disant il n'y a pas écrit du tout, dit le Ramban Nachmanide, il n'y a pas du tout écrit dans Brit Ben Abetarim qu'on va recevoir la Torah. Mais quand même, on voit bien qu'on l'a reçue. Alors nous dit le Ramban, oui, c'est vrai. Brit Ben Abetarim, c'est vrai que ça n'a pas de rapport avec la Torah, mais ça a quand même un rapport. Qu'est-ce que ça veut dire que ça n'a pas de rapport? A priori, on n'aurait pas dû recevoir la Torah et on serait arrivé en Eretz Israël quand même. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait en Eretz Israël? J'en sais rien, puisqu'on ne peut pas étudier la Torah. On dit bon, on serait arrivé sans la Torah. Alors, nous dit le Rav Luria, mais dit le Ramban, pardon. Le Ramban dit oui, non, mais attention. Dans Brit Ben Abetarim, il y avait aussi une certaine forme de Matan Torah. Par exemple, dit le Ramban, vous avez remarqué que dans Brit Ben Ametarim, on parle de Hanan, on parle d'une nuée, et on parle d'un feu qui passe entre les morceaux des animaux. Donc il dit, cette nuée et cette flamme, c'est exactement les mêmes qu'il y a eu à Matan Torah, quand les enfants d'Israël ont reçu la Torah. Là-bas, il est écrit qu'il y avait une flamme en haut de la montagne, et qu'il y avait, Dieu est rentré avec Moshe dans la nuée. Donc il dit, vous voyez bien qu'il y a la nuée et la flamme de la même manière. Et donc maintenant, on se trouve encore plus dans une situation encore plus compliquée que ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire on a deux processus parallèles dont on ne sait pas très bien comment ils fonctionnent l'un avec l'autre, puisque un c'est la Brit Ben Abetarim, l'autre c'est le don de la Torah. Nous, on a reçu Brit Ben Abetarim, mais on est sorti avec le don de la Torah. Alors, est-ce que c'était l'accomplissement de la Brit Ben Abetarim ou pas? C'est-à-dire, on méritait Eret Israël ou pas? Le Ramban nous dit, c'est pas compliqué tellement, c'est plus compliqué encore. Parce que, en fait, Brit Ben Abetarim, c'est aussi le don de la Torah. Mais à qui le don de la Torah? À qui? Puisqu'il n'y a pas d'enfant d'Israël à ce moment-là. Alors, c'est à qui? Voilà.
Donc, c'est ça ce que le Rav Luria va essayer de nous expliquer. Et donc, il va essayer de nous montrer, comme je l'ai un peu commencé déjà à l'expliquer, qu'il faut faire attention et que, en fait, ce qui s'est passé euh, dans la paracha Lech Lecha, quand Dieu fait cette alliance, Brit Ben Abtarim, avec Abraham, en fait, c'est un processus qui a commencé avec Abraham, qui se continue par le don de la Torah et qui se termine, enfin on espère, va se terminer un de ces jours avec nous, mais nous faisons aussi partie, vous allez voir tout de suite pourquoi, de ce processus qui a déjà commencé avec Abraham. Mais alors comment? À la ligne 12, nous dit le Rav Luria, הביאור בזה שלפי מה שמצינו בתורה, משמע שנתינת הארץ הייתה גם לאברהם אבינו עצמו. Et là, il éjecte une bombe, une deuxième. Il nous dit, est-ce que quand on fait Brit Ben Abetarim, est-ce que ça veut dire que nous allons recevoir la terre d'Israël, ou bien ça veut dire que nous avons reçu au passé la terre d'Israël? Tout le monde, bien évidemment, comprend, on va recevoir la terre d'Israël puisqu'on n'y est pas. Mais le Rav Luria nous dit, attention, vous ne savez pas lire la Torah. Vous n'avez pas lu les versets que je viens de lire. Je vais reprendre les versets, je vais vous les reciter. Dans ces versets, il est écrit, Bayom ha'u, karat Hashem et Avraham brit lemor, lezaracha natati et haaretz hazot. Natati, c'est pas un futur, c'est un passé. Ça veut dire, quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il lui a dit, j'ai donné au passé à ta descendance cette terre-là. Je lui ai déjà donné. Ça veut dire, comme disait Manitou, que la terre n'est pas promise. C'est pas quelque chose, une promesse qu'il va nous donner. Il dit, la terre, elle n'est pas promise. La terre, elle a déjà été donnée. C'est ce qui est écrit dans le verset, Natati et haaretz hazot. Donc, s'il a déjà donné la terre, à qui l'a-t-il donné? Eh bien, le Rav Luria de répondre, il l'a donné à Abraham. Il l'a donné à Abraham. Alors vous allez me dire, mais ça ne fonctionne pas cette histoire. S'il l'a donné à Abraham, alors où est-ce que c'est écrit qu'il l'a donné? Natati, où est-ce qu'il l'a donné à Abraham? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas fait attention que la Brit Ben Abtarim, dit le Rav Luria à la ligne 13, commence par la question d'Abraham. Bame eda ki irachena. Comment saurais-je que je vais en hériter? Nous comprenons, parce qu'on ne sait pas lire, nous comprenons, Bame eda ki irachena, comment saurais-je que mes enfants vont en hériter? Mais il n'y a pas écrit que mes enfants vont en hériter. Il y a écrit irachena avec un aleph, ce qui veut dire que moi, je vais en hériter. C'est-à-dire que Brit Ben Abetarim, dit le Rav Luria, ça veut dire qu'il doit recevoir la terre de la Torah, lui, la terre d'Israël, lui. Et c'est pour ça, dit Manitou, qu'on l'a déjà reçue. Elle n'est pas promise, elle est déjà là. Elle est à nous déjà avant. On l'a déjà reçue. Donc la question qui se pose est la suivante alors. Si Brit Ben Abetarim, ça veut dire qu'Abraham a déjà reçu la Torah. Et donc, qu'est-ce que la question d'Abraham? L'Abraham demande, comment se fait-il que je vais, moi, la recevoir? Comment? Dieu lui dit, par la galoute. Et le Rav Luria de demander, ligne 14, Veze en yachol liskot, et là, mishezacha, le matan Torah, ou misheishlim shnot galut shel 400 shana. Nous dit le Rav Luria, on a bien compris qu'il y a deux processus parallèles. Ou bien tu reçois la Torah, ou bien tu fais 400 ans de galoute. Mais comment se fait-il qu'Abraham puisse recevoir la terre d'Israël? Il n'a pas fait 400 ans de galoute, lui. Donc il ne peut pas la recevoir. La Torah, il ne l'a pas reçue encore. Donc, nous dit le Rav Luria, c'est ça ce que veut dire le Ramban. Be'oto ma'amad sheuftecha haaretz lezaro al yedei hagalut, nitna haaretz gam lo al yedei matan Torah. C'est-à-dire, nous dit-il, le Ramban nous apprend quelque chose d'énorme. Au moment où Dieu s'est dévoilé dans Brit Ben Abetarim, il a donné la Torah à Abraham, et donc Abraham a reçu Eretz Israël parce que il avait acquis la Torah au moment de Brit Ben Abetarim. C'est pour ça qu'il dit Bame eda ki irachena. Comment se fait-il que moi je vais la recevoir? Dieu lui dit parce que toi tu as reçu la Torah. Toi tu l'as reçue. Quand? Maintenant, au moment de Brit Ben Abetarim. Quand on dit qu'Avraham Avinu
Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu ont accompli la Torah par la suite. Et on demande, comment se fait-il qu'ils peuvent accomplir la Torah alors qu'ils ne l'ont pas encore reçue? Le Rav Luria dit, comment ça? Vous avez qu'à lire la Torah, il y a écrit, comme dit le Ramban, qu'au moment de Brit Ben Abetarim, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont reçu déjà la Torah. Ils l'ont déjà reçue. Ça y est. D'une autre manière, pas comme nous. Eux, ils ont ce qu'on appelle, ce que le Midrash appelle Klayot Melamdot Otam Chochma. Ils ont une intuition directe de la Torah parce que Dieu leur donne cette intuition directe. Et donc, ils ont reçu la Torah. Ça y est, ils l'ont reçue. Et il dit que Moshaya Besofo Shel Davar Beklal Israël, Shelo Yachlu Lashlim Shibud Azachu le Matan Torah. Il a dit c'est ce qui s'est produit pour les enfants d'Israël. Donc, Avraham Avinu, c'est déjà l'exemple, on peut dire comme ça, de ce qui se passe pour les enfants d'Israël. Avraham Avinu a reçu la Torah parce qu'il n'a pas subi 400 ans de galoute. Puisqu'il ne peut pas, pour des raisons évidentes, des raisons techniques, il ne peut pas subir la galoute 400 ans. Donc, comment peut-il recevoir la terre d'Eretz Israël? Eh bien, il la reçoit de facto le jour même où Dieu lui dit « Tu vas recevoir la Torah » en lui donnant la Torah. Et donc, il a la Torah en lui, ce qui lui permet de recevoir aussi Eretz Israël, parce que, dit le Rav Luria, Eretz Israël et la Torah, ça va ensemble. On va le voir tout de suite comment. Pourquoi c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Eretz Israël et la Torah marchent ensemble. Donc, si tu reçois la Torah, tu peux rentrer en Eretz Israël. Les enfants d'Israël sont en galoute. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, au bout de 210 ans, ça s'arrête, la galoute s'arrête. Les enfants d'Israël donc reçoivent la Torah, ce qui leur permet de recevoir Eretz Israël. Parce que la Torah et Eretz Israël, ça va ensemble. Nous dit le Rav Luria, et il va falloir expliquer maintenant pourquoi et comment ça marche. Eretz Israël, la Torah et le peuple d'Israël lui-même, le peuple juif. Pourquoi ça marche ensemble tout ça? Pourquoi quand il y a l'un, il y a l'autre, quand il y a l'autre, il y a l'un? Eh bien, il nous dit tout simplement, c'est écrit dans le premier Rashi de la Torah. Dans le premier Rashi de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Dit Rashi, Bereshit, Bishvil la Torah, shenikret Reshit, Bishvil Israël, shenikret Reshit. C'est-à-dire, la Torah a été créée en vue de Israël et la Torah. Tout ça pour arriver en Eretz Israël par la suite, évidemment. Donc, dit-il, tout commence avec Bereshit. C'est déjà au début, il y a une espèce d'équivalence entre Israël et la Torah. Bishvil Israël, pourquoi Israël? Pourquoi le monde entier? Le monde entier a été créé pour Israël, en vue d'Israël. Ils disent Atachlit, c'est la finalité. Shenitava kadosh baruchu liyotlo dira batartonim. Parce que Dieu veut résider dans ce monde. Dieu veut être présent pour les hommes dans ce monde. Puisque Dieu veut être présent pour les hommes dans ce monde, eh bien, il y a besoin d'Israël. Israël va devenir l'archétype de l'humanité, celle qui est capable de recevoir la présence de Dieu et de vivre d'une façon différente, parce qu'il est en présence de Dieu, à côté de Dieu, dans le tabernacle de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, qui s'appelle Eretz Israël. Et donc, c'est pour ça qu'il va montrer le chemin à toute l'humanité, comment vivre en paix avec Dieu, en parallèle avec Dieu. Mais, dit le Rav Luria, Bechinazo, pour que Dieu puisse résider dans ce monde, pour qu'il y ait un peuple juif, un peuple d'Israël, en terre d'Israël, qui donc accomplisse la finalité de la création du monde, il dit malheureusement, ligne 21, Becherla galut shel va'avadum veinu otam arba meot shana. On doit passer par 400 ans de souffrance. Je vous annonce tout de suite, c'est malheureusement pas seulement 400 ans. Et donc, dit le Rav Luria, on doit passer par 400 ans de souffrance intense en Égypte. Pourquoi? Beze nifrad adam michomriuto mikol arba yesodot venaasa ruchani leinyan madregat teshvu ke'en tadoru. Il dit qu'il y a quelque chose de très particulier qui se produit une fois par an. Il n'y a pas longtemps ça s'est produit, c'était la fête de Sukkot.
La fête de Sukkot, nous résidons dans la Soukha, et le résider dans la Soukha, dit l'Agmara, c'est Teshvu ke'en tadoru. Vous devez vous sentir chez vous dans la Soukha. Or, nous sommes beaucoup plus, j'aurais pu dire comme ça, gâtés, hein, beaucoup plus gâtés que ce que la Torah nous demande. Nous, pour bien vivre, on doit avoir une maison avec un chauffage, avec des livres, avec une table, avec un réfrigérateur, etc., etc. Pour nous, vivre dans une cabane, c'est pas ça. Or, nous dit le Rav Luria, quand on parle d'être l'archétype de l'humanité qui vit avec Dieu, ça veut dire vivre dans une soukha, pas vivre dans une maison. Vivre dans une soukha, dit le Zohar, c'est la maison qui s'appelle Mehemnuta, Tsela de Mehemnuta, à l'ombre de la Emouna. Vivre à Sukkot, dans la soukha, c'est vivre à l'ombre de la Emouna en Dieu. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est quelque chose d'extrêmement, j'aurais pu dire, compliqué, et qui demande un énorme sacrifice. Savoir vivre dans une soukha, c'est-à-dire savoir vivre sans le soutien d'autre chose que Dieu lui-même, la foi en Dieu lui-même, la présence en Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous savez, mais chez les Lubavitch, on ne dort pas dans la soukha. Le minhag, c'est de ne pas dormir dans la soukha, chez les Lubavitch. Et quand on leur demande, mais pourquoi? C'est dans la halakha, on doit dormir dans la soukha. Ils disent oui, on ne peut pas dormir dans la soukha parce que la soukha, c'est le sanctuaire dans lequel Dieu réside. Dieu réside dans chacune de nos soukhotes. Mais puisqu'il réside dans notre soukhote, on ne peut pas dormir dans un sanctuaire, ce n'est pas possible. Comment on pourrait s'endormir? Il n'est pas possible d'avoir du sommeil. On est en face de Dieu, imaginez. On est en face de Dieu, comme des prophètes. On voit la présence de Dieu en permanence. Comment peut-on? Et donc, on demande, oui, mais nous, on ne voit rien du tout. Pour nous, la soukha, c'est une cabane, c'est tout. On rentre, on sort. Mais on ne ressent pas. Il dit, justement, c'est ça le problème. C'est que tu ne ressens pas ce que tu devrais ressentir. La soukha, c'est comme un sanctuaire. Et donc, nous dit le Rav Luria, donc, Teshvu ke'en tadoru. Vous devez apprendre à vivre votre quotidien comme dans une soukha, c'est-à-dire sans confort autre que simplement être face à Dieu. Et il dit ça demande d'être extrêmement entraîné. D'où les 400 ans de Galout. Les 400 ans de Galout, c'est pour arriver à perdre cette sensation de confort indispensable que nous avons dans la vie du quotidien. On perd pendant 400 ans, on perd tout contrôle, on peut dire comme ça, de notre vie, on perd tout le contrôle de ce qui d'habitude nous soutient et nous aide, et on en arrive à ne ressentir plus qu'une seule chose, que notre vie ne fait que dépendre de Dieu. C'est tout. Quand on arrive à cette sensation, j'aurais pu dire, du vide, du confort, du vide culturel, du vide du confort matériel, à ce moment-là, on a perdu effectivement tout ce qui fait le chomer, la matière, et on ne vit plus que comme face avec Dieu dans le même sanctuaire. Teshvu ke'en tadoru. C'est à ça qu'il faut arriver. Et c'est pour ça qu'il faut 400 ans. Mais si on n'y arrive pas, nous dit le Rav Luria, eh bien, il faut savoir que si on n'y arrive pas, eh bien, on n'est pas encore capable d'être le peuple d'Israël qui va pouvoir guider les nations dans la finalité que l'humanité doit, en fin de compte, obtenir selon ce que Dieu demande. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Et donc, dit le Rav Luria, Bebrit ben Avetarim, je lis à la ligne 23, que chez Sha'al Avram Avinu Bameeda ki irashena, alav ve'al banav, Alo Akadosh Baruch Hu Matan Torah. Et donc, il lui a dit, voilà, il y a Matan Torah, Niglulo Mayanot Torah, Shemeze Mitkayem Atachlit Bishvil, Liot Dira Batartonim. C'est donc, nous dit le Rav Luria, que Dieu a montré à Abraham, il lui a dit, regarde, grâce à la Torah, on a la possibilité de court-circuiter 190 ans de galoute. Oui.
On peut court-circuiter toutes les horreurs de la galoute, toutes les souffrances de la galoute, pas toutes, on va voir que ce n'est pas aussi facile que ça, mais on peut court-circuiter tout ça en passant par la Torah. En passant par la Torah. La Torah va nous permettre de recevoir Eretz Israël, d'être prêts, d'arriver à cette situation dans laquelle notre maison va devenir une soukha, et on pourra véritablement créer de nos propres mains le sanctuaire qui s'appelle soukha. On pourra arriver à le créer grâce à la Torah. Selon cela, dit le Rav Luria, on arrive donc maintenant à comprendre ce qui se passe. Quand Dieu dit à Avraham Avinu, Avraham Avinu demande à Dieu, comment va-t-il se passer? Eh bien, Dieu lui dit, il y a deux possibilités de recevoir la terre d'Israël. Il y a la galoute, 400 ans. À ce moment-là, vous arrivez à être dans la soukha. Ou bien vous passez par la Torah. C'est-à-dire que si vous pouvez, vous avez la force de vous maintenir durant les 400 ans en galoute, à ce moment-là, vous allez arriver à pouvoir vivre dans la soukha. Mais si vous ne pouvez pas, et donc vous n'êtes pas prêt encore à recevoir la terre d'Eretz Israël, vous allez devoir passer par autre chose qui s'appelle Matan Torah. Ce qui s'est passé de facto, c'est que les enfants d'Israël étaient en galoute, en Égypte, et nous dit le Midrash, Chamishim Sha'arei Tuma. En fait, on n'a pas réussi. L'humanité a raté une porte. On aurait pu réussir, mais on n'a pas pu. On n'a pas réussi. La souffrance était trop grande. Et donc Dieu a accéléré le processus. On va tout de suite voir pourquoi. Il a accéléré le processus et on est passé à un autre aiguillage. On a été aiguillé sur une autre voie. La seconde voie, c'était on reçoit la Torah, et je rajoute tout de suite le catch, parce qu'il y a un catch, nous dit le Rav Luria. Il y a un catch. C'est que maintenant, au lieu de 190 ans, ça va en prendre, et ça va en prendre. Il va avoir du temps maintenant. Ça va prendre beaucoup plus longtemps. Mais comme dit le Midrash, il y a deux possibilités. Ou tu reçois un énorme rocher sur la tête qui t'écrase tout de suite, ou bien on prend le rocher, on le casse en morceaux et tu reçois des pierres et des pierres et des pierres. C'est plus facile à supporter, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, nous dit le Rav Luria, eh bien, il y a eu cet aiguillage au moment de la sortie d'Égypte. Dieu a décidé, on va voir pourquoi, que on ne continuera pas les 400 ans en Égypte, parce que ça allait à la catastrophe, et il a dit, on va choisir la deuxième voie, vous allez sortir de la terre d'Égypte pour aller vous diriger vers Eretz Israël en partant par la Torah, par le désert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous dit le Rav Luria, si jamais on avait accompli ce qui était écrit dans la Brit Ben Abetarim, qu'est-ce qui se serait passé? Ça, c'est une question très intéressante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a raté? Nous dit le Rav Luria, on a raté quelque chose qui aurait été complètement différent. Aurait-on reçu la Torah dans le désert? Réponse du Rav Luria, certainement pas. Certainement pas. Il n'y a pas besoin, puisqu'on a passé 400 ans de galoute. Alors, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, le Rav Luria le dit ici, devant vous, à la ligne 6. Im Israël ayumagim leshlemut hazikur. Si on est arrivé à la soukha, c'est-à-dire on est arrivé à ne plus avoir aucun support, aucune assise existentielle autre que la foi en Dieu, à ce moment-là, ayu yorshim Eretz Israël, directement, ve'alié dezé, ayu mesigim et Torah kemo avot akadoshim. C'est-à-dire, on n'aurait pas eu besoin de recevoir la Torah sur le mont Sinaï avec l'étape de la loi et Moshe Rabbeinu qui descendent et qui nous disent voilà la Torah, etc., etc. Comment aurait-on reçu la Torah? Comme Avraham Avinu l'a reçue au moment de Brit Ben Abetarim. C'est-à-dire qu'on l'aurait reçu directement, on aurait eu directement une intuition, on peut dire comme ça, toranique, directe, en nous, par le fait que nous sommes devenus complètement purs.
Je vais vous donner un exemple, un parallèle, qui est beaucoup plus qu'un parallèle, mais pour le moment, je le prends simplement comme parallèle. Le Rambam fait une description de ce que c'est que la prophétie. Et il dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce que c'est que la prophétie? La prophétie, dit le Rambam, c'est quand l'homme est parvenu à une purification absolue de tout ce qui peut être en lui la gêne que le corps peut lui provoquer. Il est capable de surmonter et de faire disparaître en lui toute corporéité négative. Il n'est plus qu'un homme qui est à la fois un esprit parfait dans un corps complètement contrôlé, dans un corps complètement partenaire de l'effort spirituel de l'homme. Au lieu que l'homme soit attiré par le fait de manger, de boire et encore d'autres choses, eh bien, il n'est plus attiré par plus rien d'autre que par la spiritualité, que par la présence de Dieu. Et quand il est à ce moment-là, eh bien, il devient prophète de facto. C'est ça, être prophète. Être prophète, c'est justement l'état dans lequel ton esprit est tourné vers Dieu et tout ce qui est fait à corporéité disparaît, dit le Rambam. Donc, naturellement, tu deviens prophète. Je dirais ici, parallèlement, que ce que dit le Rav Luria, c'est la reproduction de ce que dit le Rambam Maïmonide sur la prophétie au niveau d'Israël. Tout Israël devient prophète, au pluriel, des prophètes, parce que tout Israël reçoit la Torah de facto, parce que leur esprit est entièrement tourné vers Dieu, et que d'un autre côté, les 400 ans de Galoute leur ont permis d'arriver à un état dans lequel il n'y a plus rien d'autre qui les intéresse dans ce monde que d'être le vecteur de la parole divine pour les nations et le reste de l'humanité. Quand on en est à cet état-là, dit le Rav Luria, comme dit le Rambam, on devient prophète, c'est-à-dire on connaît la Torah de facto. Ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, je ne veux pas dire que c'est pas important, c'est énormément important pour nous, mais par rapport à ce qu'on aurait pu avoir si on n'était pas passé par l'aiguillage de la Torah, eh bien, c'est quelque chose qui représente presque rien. Imaginez ce que ça veut dire. On aurait tous été des Moshe Rabbeinu. On aurait été Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est ce que dit le Rav Luria. On aurait été comme les patriarches. Et donc, on serait rentré en terre d'Israël comme les patriarches sont rentrés. Parce que maintenant, je vous pose la question, comment Avraham Avinu a-t-il eu la chance d'avoir Eret Israël? Le Rav Luria a déjà répondu à la question. Il a dit quand il a reçu la Torah directement. Ben oui, c'est ce qui s'est passé. Après que Avraham Avinu soit arrivé à être quelqu'un digne d'être prophète, Dieu lui a parlé, donc c'est qu'il était prophète, ça veut dire qu'il a reçu la Torah de lui-même. Il n'avait pas besoin qu'on lui enseigne la Torah. Il n'avait pas besoin de Moshe Rabbeinu avec l'étape de la loi. Il avait déjà tout ça en lui. Shte klayot, ses deux reins lui enseignaient la Torah. Nous dit le Rav Luria, c'est ça ce qu'on aurait dû faire. Si on avait eu la force de pouvoir tenir en Égypte encore 190 ans. Mais on n'a pas eu la force. Et donc il nous dit, Yeshivatam be'eret Israël eviotam le madriga shel merkava shel makom hainu shekilyotav novi mayanot chorma. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est ça ce qu'on attendait. C'est ça ce qu'on attendait. Et c'est ça ce que Dieu attendait. Et donc Dieu dit à Avraham Avinu, quand Avraham Avinu lui demande, Bameda ki irachena, eh bien, Dieu lui demande comment on va pouvoir en hériter. C'est impossible d'hériter de la terre d'Israël. Ça veut dire qu'on est parfait. Dieu lui dit, comme toi, tu es parfait maintenant, tes enfants seront parfaits. Tes enfants seront comme toi. Toi, tu as reçu la Torah maintenant, au moment de Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire par le fait que tu es arrivé à la perfection, tu reçois la Torah en toi-même, et donc tu mérites Eret Israël, et donc tu as Eret Israël. Natati est Eret Israël, dit le Dieu à Abraham. Je te l'ai donné, ça y est, c'est fait. De la même façon, ta descendance, elle aussi, c'est pareil. Ils vont avoir exactement le même processus, sauf que eux vont passer pas 10 épreuves comme toi, mais ils vont en passer peut-être beaucoup plus par la suite avec ce qui s'est produit en Égypte. Mais alors, ok, on a compris maintenant l'aiguillage, on a compris que nous, on va recevoir la Torah, c'est-à-dire que maintenant, on va rentrer dans un processus. Mais pourquoi Dieu nous a fait-il sortir? Pourquoi il ne nous a pas laissés là-bas?
Pourquoi il a envoyé Moshe? Soit dit en passant, le Rav Luria nous apprend quelque chose d'énorme. Il y a écrit dans la Brit Ben Abetari, Parashat HaShavua, V'achar kar yetz'u berechush gadol. Tout le monde connaît ce verset, on le lit aussi pendant le Seder de Pessah. V'achar kar yetz'u berechush gadol. Ils sortiront berechush gadol. Demande le Rav Luria, yetz'u berechush gadol? Mais non, c'est Moshe qui les a fait sortir. C'est Moshe qui les a fait sortir, c'est pas eux. Yetz'u, ça veut dire ils vont sortir, mais pas qu'on va les faire sortir. Yetz'u, c'est un actif. Ils vont sortir, ils sortiront. Or, ce qui s'est produit historiquement parlant, Moshe Rabbeinu les a sortis. C'est un passif. Ce n'est pas eux qui sont sortis, c'est Moshe qui a sorti les enfants d'Israël. Donc, les enfants d'Israël étaient passifs. Ils ont subi la sortie d'Égypte. On les a sortis d'Égypte, mais ils ne sont pas sortis d'eux-mêmes. C'est donc, dit le Rav Luria, qu'en fait, on attendait que les enfants d'Israël sortent d'eux-mêmes, comme les Havot. Les Havot sont sortis d'eux-mêmes de la Galoute pour arriver en Eretz Israël. On ne les a pas sortis d'Égypte. On ne les a pas sortis de Bavel. Ils sont sortis eux-mêmes, par eux-mêmes. Donc, dit le Rav Luria à la ligne 17, Mashma she'en tzrichi mi sheyavo leotziam. C'est-à-dire, a priori, il n'y avait pas besoin que quelqu'un les fasse sortir d'Égypte. Mais il avait besoin, pshuto, ksheyigamer zman shibudam yetsu me'atzmam, o shakadosh baruch hu yotziam. Il dit, ou bien Dieu va les faire sortir, ou eux-mêmes sortiront. Mais il n'y a pas écrit que c'est Moshe. D'où la question de Moshe. Pourquoi tu me demandes de les faire sortir? Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la Brit Ben Abetarim. Donc Moshe Rabbeinu, contrairement à nous, avait très très bien lu la Torah. Et il avait très bien lu le Brit Ben Abetarim. Et il avait compris deux choses. Les enfants d'Israël doivent sortir d'eux-mêmes, c'est pas que quelqu'un doit les faire sortir. Les enfants d'Israël doivent être 400 ans en galoute, ça veut dire qu'ils doivent rester les 400 ans pour pouvoir sortir directement en terre d'Israël. Les enfants d'Israël n'ont pas besoin de recevoir la Torah, donc pourquoi tu me dis Ta'avdun et Ta'elokim ba'arazeh, que nous on doit faire servir Dieu? Qu'est-ce que c'est que tout ce changement-là? Et Dieu lui dit oui, il y a un changement. Ça ne fonctionne pas. Et pourquoi? Réponse du Rav Luria, il y a oui une réponse. Akadosh Baruchu, il nous dit, Ba'at Shuva Shakadosh Baruchu, il dit c'est que Yetziat Sheleret Mitzraim Tiye Yetzia Mechu Deshet. C'est pas ce qui était prévu. C'est pour ça. Puisque c'est pas ce qui est prévu, Moshe comprend que, ok, tout change maintenant. Alors, eh bien, nous dit-il, Yekablu et à Torah chez Kivyachol Tzorer Gavoa. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, il y a une autre dimension dans laquelle on n'avait pas pensé jusqu'à maintenant. Dieu a fait une alliance avec Avraham Avinu pour sortir les enfants d'Israël de la terre d'Égypte et les amener en Eretz Israël. Eretz Israël, comme je l'ai dit, c'est la terre comme la Souka qui va nous permettre d'être en permanence avec Dieu. On va résider dans le sanctuaire divin et à partir de là, toute l'humanité pourra effectivement arriver à sa finalité qui est de vivre en paix selon les ordres, on peut dire comme ça, et les injonctions de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Eh bien, il s'est passé que Dieu a vu les souffrances des enfants d'Israël en Égypte. C'est-à-dire, nous dit-il, je vois, dit le Rav Luria, que quand Dieu parle à Moshe, il lui dit en fait, vous n'allez pas sortir pour arriver en Eretz Israël tout de suite. Vous allez devoir passer un certain nombre d'épreuves. Vous allez devoir recevoir la Torah. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il dit, moi en fait, j'ai besoin d'être avec vous. Brit Ben Abetarim, dit le Rav Luria, a une autre dimension auquel on n'a pas pensé. Il y a Eretz Israël, il y a Am Israël et il y a Dieu. La Torah, a priori, c'est le fait que Dieu est présent avec nous quand nous sommes nécessairement, naturellement en Eretz Israël pour pouvoir accomplir notre mission pour l'ensemble de l'humanité. La Torah, on n'a pas besoin de la recevoir. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. C'est nous. Nous sommes la Torah quand nous sommes en Eretz Israël pour accomplir le dessein, la finalité de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Mais étant donné, dit le Rav Luria, qu'il a fallu sauver
Israël. Parce que Brina Ben Abetarim, c'est le fait que Dieu veut être avec Israël. Knesset Israël bat zugo. Pour Dieu, Israël, c'est pas seulement le vecteur en face de l'humanité, mais il y a une relation particulière d'amour entre Dieu et Israël. Et c'est pour sauver cette dimension d'amour, de Ahava qu'il y a entre Dieu et Israël, que Dieu décide d'arrêter la galoute de 400 ans et de faire sortir les enfants d'Israël et de les amener sur la voie, la seconde voie, qui est la voie de la Torah qui va venir par la suite. Parce que, dit-il, moi, Dieu, comme il dit, moi, Dieu, j'ai besoin d'être avec les enfants d'Israël qui maintenant sont dans un état de souffrance. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est cette dimension du peuple d'Israël qui a fait changer la voie de l'histoire. L'histoire aurait dû être une histoire de Havot, de patriarches. Il y a les patriarches qui reçoivent la Torah d'Ambrit Ben Abetarim, il y a les enfants d'Israël qui se purifient à cause de la galoute, grâce à la galoute si on peut dire, et qui deviennent dignes et capables d'être des Havot qui reçoivent eux aussi la Torah directement. Or, Dieu dit, pourquoi j'ai choisi les enfants d'Israël et les Havot? Parce que j'ai une relation particulière avec eux, parce que je les veux eux, je veux le peuple d'Israël, et pas autre chose. Je ne veux pas quelqu'un d'autre, je veux le peuple d'Israël, je veux les Havot. Or, dit-il, comment se fait-il qu'il les fait sortir d'Égypte? Parce qu'il se rend compte que tout risque d'aller à la catastrophe et que les enfants d'Israël risquent de ne plus être les enfants d'Israël. Et c'est pour ça qu'il décide de changer. Dieu dit, ce que je fais là, c'est pour moi. Parce que Brit Ben Abetarim, c'était la possibilité d'être avec les enfants d'Israël tout le temps. Et donc il dit, It avaloliot dira batartoni. Je veux absolument, moi, résider avec les enfants d'Israël en terre d'Israël. Or, si maintenant j'attends, peut-être que ça ne se fera jamais. Parce que le peuple d'Israël ne fonctionnera pas, n'arrivera pas. Donc je le sauve. Et nous dit le Rav Luria, ça répond à une question énorme que nous nous posons tous. Si le système et le processus que le Rav Luria nous a montré, c'est le véritable processus, alors comment se fait-il que les enfants d'Israël sont repartis en galoute après? Parce que Brit Ben Abetarim, ça veut dire, vous sortez d'Égypte, vous rentrez en Israël, vous savez où? Il n'y a pas écrit qu'on doit repartir de là-bas. Nous dit le Rav Luria, ben oui, effectivement. Si on était sorti comme les Havot, on serait sorti en galoute en Égypte, et ensuite on serait rentré en Eretz Israël définitivement. Plus jamais on ne serait ressorti. Pourquoi? Parce que la Torah serait infuse en nous. Eretz Israël, c'est notre lieu de vie, notre soukha, dans lequel on est en permanence en rapport, en relation avec Dieu, et on est capable d'accomplir la mission divine. À partir du moment où, par amour pour nous, Dieu nous a sauvés de la perdition quand on était en galoute en Égypte, eh bien, on a reçu la Torah et maintenant on devient dépendant de la manière dont nous allons accomplir la Torah. S'il y a des ratages dans l'accomplissement de la Torah, comme il y a eu au moment de Baït Rishon, comme il y a eu au moment de Baït Sheni, et qu'on n'a pas réussi à rester on peut dire comme ça, les fiancés de Dieu, eh bien, on est reparti en galoute. Et on est parti en galoute après Baït Rishon, on est parti en galoute après Baït Sheni, et on est revenu encore après. De ce point de vue-là, nous dit le Rav Luria, on voit que, en fait, la Torah, elle va effectivement jouer le rôle de filtre sans arrêt, parce qu'à chaque fois qu'on n'arrive pas avec la Torah à fonctionner suffisamment bien pour pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande, alors on passe des périodes de galoute plus ou moins longues qui viennent en fait récupérer encore une fois à chaque fois et nous permettre de nous élever de plus en plus. Ce qu'il y a d'optimiste dans ce que dit le Rav Luria, c'est qu'on voit qu'on va en s'élevant, on va effectivement en accomplissant ce que Dieu nous demande et ce que la Torah nous demande dans la voie qu'on a prise après la sortie d'Égypte. Ce qui est beaucoup plus dur à accepter, c'est de savoir qu'on a certainement eu des chutes, il y a certainement eu des moments extrêmement durs, la Shoah, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, un pogrom du style des années 40, eh bien, tout ça, nous dit le Rav Luria, ça fait partie en fait d'un processus
extrêmement compliqué, mais qui en fait a sa logique. Le processus, il est que nous sommes en train petit à petit de passer toutes sortes d'étapes qui nous permettent petit à petit d'être de plus en plus dignes, d'être comme les Havot, c'est-à-dire que la Torah devienne complètement infuse en nous et qu'elle devienne véritablement partie intégrante de notre personnalité et de notre identité. Quand Manitou parlait de l'identité Israël, qui venait après l'identité juive et qui venait après l'identité des autres, c'est ça dont il parlait. Il parlait du fait qu'en fait, il y a des identités successives. C'est-à-dire que quand on est en galoute, on est l'identité Israël, oui, mais de galoute. Ça s'appelle l'identité juive. Et après ça, il y a l'identité israélienne. C'est une autre forme d'identité. C'est-à-dire, en fait, il dit, on doit arriver, dit Manitou, on doit arriver à être des avot. C'est ça, l'identité. C'est-à-dire, ivrim, ce que Manitou n'arrêtait pas de dire, où nous sommes des ivrim, nous sommes des hébreux. Mais les Hébreux, c'était fini depuis longtemps, c'est les patriarches. Avraham a Ivri, c'est déjà fini. Réponse du Rav Luria, pas du tout. C'est ça la finalité. Nous allons devenir des patriarches. On aurait pu devenir des patriarches après 400 ans en Égypte, mais on n'a pas pu. Et Dieu, par amour pour nous, a dit, OK, on va arrêter les dégâts. Ce que vous avez obtenu, c'est déjà pas mal. Vous allez pouvoir recevoir la Torah, c'est bien, c'est déjà quelque chose. On a déjà beaucoup avancé. On reçoit la Torah, ça veut dire qu'on a avancé. Maintenant, la Torah, des fois ça a marché, des fois ça a moins bien marché. Alors on est reparti, on est revenu. Mais nous dit Manitou, et c'est vrai, on va passer des mutations d'identité. Le Rav Luria n'utilise pas le terme mutation ni le terme d'identité. Mais lui, il parle sans arrêt, avot, toladot. Nous sommes en gestation d'être des patriarches. Et la gestation des patriarches passe toujours par la Torah. Et quand la Torah n'arrive pas à véritablement nous guider jusqu'au bout, eh bien, on passe par des périodes extrêmement douloureuses de galoute, avec tout ce que ça peut évidemment comporter de négatif et de désagréable et de souffrance. Donc, pour terminer, le Rav Luria nous dit, ce que vous allez lire ce Shabbat dans la Parashat Lech Lecha au moment de la Brit Ben Abetarim, c'est le projet divin parfait, ce que Manitou appelle les Hébreux. Malheureusement, nous dit le Rav Luria, déjà à l'époque, ça n'a pas fonctionné. Le fait d'être des Hébreux tout de suite, ça a marché pour Abraham, ça a marché pour Yitzhak, ça a marché formidablement bien pour Yaakov. Mais par la suite, les choses n'ont pas réussi à fonctionner. On a dû passer par le don de la Torah pour rentrer en Eretz Israël, parce que Dieu nous veut avec lui. Il veut que nous soyons avec lui. Même si nous ne sommes pas tout à fait des Havot, mais au moins qu'on soit avec lui. Et donc, il nous a fait introduire en Eretz Israël. Et donc, on est rentré en Eretz Israël, bien qu'on n'était pas encore des Havot. On ne méritait pas d'être en Eretz Israël comme des Havot, mais comme des Banim. Et nous dit Manitou, il y aura des mutations d'identité petit à petit, jusqu'à ce que le peuple d'Israël, Bezrat Hashem le plus tôt possible, arrive à surmonter tous les problèmes qu'il a, y compris les problèmes que nous avons à présent, et qu'il arrive véritablement à devenir, comme les Havot, des hommes pour lesquels la Torah est le naturel de leur vie et que la soukha, c'est-à-dire la tsela de Behemnuta, l'ombre de la foi, soit véritablement le lieu de résidence de tous les enfants d'Israël pour devenir ensuite celui de l'ensemble de l'humanité. Voilà. Si vous avez des questions, bevakasha. Je vois qu'il n'a pas libéré les... Si quelqu'un veut poser une question... Daraba, je Ah, vais ouvrir le micro. ah, ça y est, voilà.
Les questions, chers amis? Non, on n'entend pas. Bonjour. Vakasha. Je comprends pas pourquoi vous dites qu'on va pas aimer, on aime beaucoup. Oh, parce que ça C'est veut dire. Je me suis dit que avec ce qu'on est en train de subir actuellement, Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, Yatzil Otanu Mikol HaDvarim Haele, c'est pas spécialement très très positif, puisqu'on voit qu'on est obligé de passer par des souffrances pendant encore une longue période d'après le Rav Luria. oui, c'est vrai aussi. Donc ce que le Rav Louria a établi, c'est que déjà quand Moshe Rabbeinu il lui parle au buisson, il établit que on ne sortira, on entrera en Israël qu'après avoir reçu la Torah sur le mont Sinaï. C'est bien ça? Oui, À ce c'est moment-là, la comment... seule possibilité. Parce qu'on ne peut pas sortir directement comme en étant déjà des Havot. Bon, alors ça, c'est l'argument classique qu'on emploie, comme ils utilisent, etc. Comment est-ce que le Rablouria explique Veronacham Elohim Delech Eretz Pelishtim. Pourquoi il ne les a pas mis directement au mont Sinaï et qu'on lui reproche d'être passé par la côte? Ah, parce que le Rav Luria, vous allez voir, quand on va arriver à Shemot, on va parler du Velo Nacham Elohim. On va en parler. Mais a priori, ce que le Rav Luria veut dire, il veut dire il y a ce qui était prévu, et au moment où ils sont sortis, Velo Nacham Elohim derech Eretz Pelishtim, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité, peut-être à cette époque-là, je dis peut-être, on va voir tout de suite pourquoi, parce que le Rav Luria va dire que, en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. C'est qu'on n'avait pas véritablement la nechama de pouvoir aller directement. Ça, je vais expliquer de cette manière-là. C'est-à-dire, on aurait voulu aller directement comme des avot, on n'avait pas cette nechama-là, parce que c'était la seule possibilité, c'était d'aller derrière par le mont Sinaï. L'onacham Elohim, c'est pas qu'il y avait la possibilité, on a décidé, bon, on fait pas. Mais c'est velonacham, on n'a pas réussi. C'est un état de fait, c'est une constatation. L'onacham Elohim derech pelishtim. On n'a pas pu passer directement, on a été nécessairement obligé de passer par la Torah parce qu'on n'était pas digne encore, ou pas dit, on n'était pas capable encore d'arriver au niveau de la Torah, des Havot. C'est astucieux, c'est astucieux. C'est... OK. Poser une question? Bevakasha, Simcha. Oui. Je n'ai pas compris comment, vous disiez qu'on passe par des épreuves et que ça nous fait monter, monter, monter. Quand on voit la chose à laquelle on a assisté, la Shoah, beaucoup de gens qui étaient religieux avant, ils étaient plus religieux après. C'est-à-dire ça n'a pas, Oui. tellement Alors, amélioré. Je sais pas, c'est un peu difficile. Je n'ai pas compris pourquoi on pense que ça améliore. ce que ça améliore, c'est au niveau général. Quand on parle d'améliorer, par exemple, comme Manitou, quand on a parlé de Manitou, il parlait d'identité, il ne parle pas de l'identité personnelle de chacun d'entre nous, il parle de l'identité d'une génération, de l'identité d'une époque. C'est jamais une identité. Je ne suis pas l'identité ivrite ou l'identité Israël. Moi, je suis une partie du peuple d'Israël. Donc, c'est au niveau du peuple qu'il faut voir. C'est vrai que pour certains, ce que ça a produit le fait qu'il y a eu une espèce de désespoir, de déréliction. Pour d'autres, ça a été une montée. Globalement, le peuple d'Israël est monté. La preuve, c'est qu'on voit qu'il y a une élévation puisqu'on a décidé de revenir en Israël. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Il y a eu un changement. Et je ne sais pas, évidemment, aujourd'hui, c'est très à la mode de regarder. Il y a énormément de vidéos qui tournent actuellement sur YouTube et sur WhatsApp, etc., de toutes sortes de rabbinim très importants qui nous expliquent que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la réalisation des versets dans tel livre prophétique, que c'est écrit dans tel agada, que c'est écrit dans tel truc, dans tel machin. Bon, moi, je ne suis pas tellement grand chassid de ce genre de choses. Je comprends que ça correspond à un besoin peut-être de rassurer les gens et de rassurer le peuple d'Israël. Mais moi, ce que je crois surtout, c'est que on est en train de passer une véritable, je ne veux pas dire Shoah parce que ce n'est pas une Shoah, un véritable pogrom comme il y en avait à l'époque. Et le fait de passer par ce pogrom, évidemment, personne ne demande, hein, personne ne le veut, personne ne le truc. Les horreurs resteront des horreurs quoi qu'il arrive. Mais ce qui va sortir de là,
c'est que le peuple d'Israël, et ça j'en suis persuadé à 100%, peut-être que l'histoire va me donner raison, on verra ça d'ici quelques mois ou quelques semaines, on sera différent après qu'avant. C'est ça qui est véritablement important. Pas au niveau personnel de chacun d'entre nous, mais au niveau que globalement, le peuple d'Israël change. Et si vous regardez la manière dont les Umot HaOlam réagissent, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire là-bas. On remarque maintenant déjà qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes en Europe, globalement, aux États-Unis, globalement, qui commencent à comprendre ou à réaliser que le monde dans lequel ils étaient jusqu'à maintenant, c'était un monde d'illusions. Il y a autre chose qui est en train de se produire, quand par exemple, j'ai vu aujourd'hui une émission dans laquelle Michel Onfray dit « ça fait 20 ans que j'annonce qu'on est dans un choc de civilisation ». Il a dit maintenant, brusquement, tout le monde commence à parler et à dire « oui, il y a un véritable choc de civilisation ». Il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est-à-dire que les mentalités sont en train de changer. C'est ça ce que le Rav Luria veut nous dire. Il veut nous dire que passer par des épreuves aussi horribles que celles que nous sommes en train de passer, c'est quelque chose qui va changer chez nous et chez le reste du monde. Et soit dit en passant, chez nos ennemis aussi, ça change. Des gens, des hommes comme Erdogan, par exemple, qui jusqu'à présent jouaient toujours entre deux mondes comme ça, il se présentait à la fois comme je suis là et je suis aussi ailleurs. Aujourd'hui, il dit clairement, je suis du côté des nazis et du côté des tortionnaires. Il a dit, je suis un tortionnaire. Je prends sur moi d'être un tortionnaire. C'est-à-dire que maintenant, il a pris position. Maintenant, plus personne ne peut, il n'y a plus aucun doute sur ce que représente Erdogan. Et on voit ça, là c'est clair, mais est-ce que pendant ces 2000 ans d'exil, on a vu comme ça quelque chose, une montée progressive de quelque chose? La montée, moi je pense que la montée du christianisme, ça a changé quelque chose dans l'humanité quand on pense à l'humanité barbare telle qu'elle était avant le christianisme. Oui, il y a eu quelque chose qui a changé. Ça a changé. Le Rav Kook dit que, en fin de compte, le christianisme a apporté quelque chose d'extrêmement positif. On n'est plus les barbares qu'il y avait avant la période chrétienne, si vous vous rappelez, Vercingétorix, qui est un mythe, enfin, il faut bien le dire. Vercingétorix est un mythe, mais les Gaulois et les Romains, c'était quelque chose qui ressemblait beaucoup plus au Hamas qu'à ce qu'on peut trouver aux ennemis. Attila, par exemple. Manitou avait quand même dit que les nazis ont réalisé ce que les chrétiens avaient prôné, quoi. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Il y a quelque chose, c'est vrai que dans le christianisme, à côté de l'aspect positif qu'on peut soulever, que Manitou dit dans certains de ses textes que j'avais ramenés, dans lequel il dit clairement qu'il y a quelque chose de positif dans le christianisme et qu'il y a même quelque chose à apprendre d'eux, puisqu'on avait vu qu'il parlait que Midat HaChesed, des chrétiens, on a quelque chose à apprendre d'eux, de ce point de vue-là. Mais il dit aussi effectivement qu'il y a quelque chose d'extrêmement négatif dans le fond, et que c'est ça qui est ressorti, par exemple, comme c'est ce qu'avait prouvé à l'époque, comment il s'appelle, celui qui avait montré que l'antisémitisme avait déjà ses sources. Pardon? Jules Isaac. Voilà, oui. Jules Isaac, qui avait montré très très bien dans ses livres que, en fait, l'antisémitisme moderne se fonde sur certains écrits chrétiens et sur certaines pensées chrétiennes. Oui. Sans compter les croisades, c'était pas tout à fait. Ou les croisades, qui étaient une monstruosité à peu près de la même taille. Pour ceux qui connaissent, qui ont lu l'histoire des croisades, c'est à peu près de la même taille et de la même grandeur de ce qui s'est passé avec le Hamas. C'était exactement pareil. Ce que je voulais dire, c'est que en vous écoutant, on a l'impression qu'il y a une certaine apologie de la galoute, finalement. On va monter quand on sera en galoute. Et quand on est en Israël, alors on ne monte pas. Si, par la Torah. Grâce à la Torah et l'amour de Dieu. Mais vous avez dit en galoute, ça nous fait monter. On retourne en galoute, ça va nous faire monter. C'est ça que vous avez dit. Ce que dit le Rav Luria, c'est pas qu'on va aller en galoute pour monter, c'est parce que quand la Torah n'arrive plus à faire son effet, alors on passe par des périodes de galoute dans lesquelles, comme ce qui se passe maintenant, il y a des changements qui se produisent. On change grâce à ça, bien que ce soit absolument négatif, que ce soit absolument a posteriori, on n'en veut pas, personne n'en veut, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Effectivement. Je disais que ça ne plairait pas, je crois que ça y est, vous y êtes. Tודה רבה, en tout cas. בבקשה.
Mais en Merci fait, beaucoup. mais en fait, c'est ce que la Gemara dit qu'à un moment donné, si vous ne faites pas les choses normalement, je vais vous envoyer un Hitler ou un Torquemada ou n'importe quoi. Voilà, exactement. C'est écrit en clair, ça. Le Rav Kook appelait ça le shofar katan. Je ne sais pas si vous connaissez ce Oui, texte les du Rav trois Kook. chafarotes, Sûrement. oui. Le shofar Le gadol, le chauffard shofar gadol tamé, et le tamé. shofar katan. Le shofar tamé, katan, shavour, etc. Il dit qu'il y a un shofar katan kazé. Quand on n'entend pas le shofar gadol, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à entendre la voix de la Torah, la voix du messianisme, etc., alors Dieu nous envoie le shofar katan, ça s'appelle Hitler, ça s'appelle... Oui. Chez le Rav Luria, il appelle ça la galoute. Shabbat shalom, toda rabba, Rav. Shabbat shalom.